Docteur, wa, oyo, date de délivrance de son machin, c'est quoi? Mai 2023. Wa, docteur. Tu ne peux pas nous dire qu'en mai 2023, tu es installé à Essenge, alors qu'on a cassé tout le monde à Essenge. Ya. Au Cameroun, c'est un pays formidable. CCP, ça. Docteur Songui Pierre. Douala. Quartier Ndobong. CPA, ça. Docteur Ngomandeng Marguerite. Douala. Dakar. Grobek, ça. Docteur Nutegi Sokoudjou Narcisse. Douala. Quartier Ange Raphaël. Innovation pharmaceutique compagnie. Docteur Puntu Nini. Docteur Puntu Nini. Quartier Bedi, Douala. John Medical Distribution Cameroun, ça. Docteur Bikwe, William. Douala, quartier Base Naval. Quartier Base Naval, Youpoué. Car Pharmasa, Docteur Kache Njombi Fatima, Bonamoussadi, Labores Douala, Monsieur Christian Comdelas, Kache Aqua, Light Pharmaceutical Distribution Sa, Docteur Kamwoum Dramfa Christelle, Douala, Makepe, New Hope Pharmaceutical, Docteur Ngongang, Mbanchwe Eric et Olivier, Douala Kachendobo, Paratexa, Docteur Tcheyak Roger, Douala, Kache Carrefour Kombi Dakar. Femme Urgence, Docteur Kamojang Siméon, Aqua Douala. Pharma Plus, ça, Docteur Mbango, Nancy Grasse, Kache Yassa, à côté de Tradex. Pharma Rock, ça, Docteur Mbisi Mayenga Régine, Makepe Douala. Pharmadix, Docteur Bachou Fabrice, Kachen Kololoun. Pharmapressa, Docteur Dogmo Collins. Commissariat arrondissement, 7e arrondissement, voilà. Pharmacosa, Docteur Namfak Zangé, Anne, Kache Deido, Kache de Panda. Pharmazone Group, Dr. Atou Scott Ngot, Nouvelle Aqua, SCA Pharmasa, Dr. Dogmo Djacha Kachi Aqua Rue, Siap Pharma, Dr. Mavou Jomo Yolande, Kache Aqua. Sly Pharma SA, Dr. Sanjong Laetitia, Kache Nkolmintap. Société pharmaceutique du Cameroun, Dr. Niporo Fanny Laure, Kache Deido, ancien ISES. Sojip Sa, Dr. Kapche Tachana, Douala Lopom. SPDP Sa, Dr. Ngonji Chifani Carmen, Kache Ndobom. Synergie Groupe Pharmaceutique,
Docteur Meli Jean-Pierre, mon frère Cham. Bonanjo. Ubi Pharma. Docteur Ebote Jean-Claude. Zone industrielle Bassa. Unipro Pharma. Sa. Docteur Chafak Ngechop. Bonamoussadi. Victory Pharmaceutique Limited. Docteur Onge Prudencia. Kache Bonaberi Ndobo. African Company. Docteur Akonten Regina. Bepanda. Bamenda Foncha Street. Bafarma LTD. Dr. Eyom Akbor Cyprien. Meta Kache Bamenda. Cameroon Baptist Convention Health Service. Dr. Nganze Bamenda. Wilmek Sa. Dr. Chou Joseph Ndim Bamenda. Le rédacteur, chef de service des agréments, Monsieur X. Vérificateur, Dr. Tel, sous-directeur de la pharmacie. Approbateur, directeur de la pharmacie du médicament et des laboratoires. Ça fait 14 pages. À vous et moi, je vais vous poser une question. Ça, ce fichier n'a pas été explicite. Pour que je vous explique en profondeur, il faut que, parce que j'en ai deux fichiers. Il y a le deuxième fichier, là-dedans, on te dit qu'est-ce que le monsieur doit importer. Quels sont les médicaments qu'il peut importer. Je vous le donne aussi. Là, on va juste parler parce qu'il faut dire ça aux Camerounais. Que bon, ok, on a compris ce que vous nous dites. Maintenant, nous vous demandons juste que, comme c'est comme ça alors, Bieboya, on fait comment alors? Je peux faire la même chose hein, en prenant les établissements. Hein. Comprenez? Je peux faire la même chose en prenant les établissements au Cameroun. Enseignement supérieur. Je peux faire le même exercice. Vous allez bien vous rendre compte que quand tu prends par exemple l'entreprise qu'on appelle Laborex Yaoundé. Quand tu prends Laborex Yaoundé, on te dit Laborex Yaoundé importe médicaments conventionnels, vaccins, médicaments d'origine biologique et ou biosimilaires, réactifs et dispositifs médicaux. Tout le monde sait que dans les laboratoires, ce sont les réactifs qu'on appelle le diamant. Si tu n'as pas de réactifs, tu ne peux pas faire des examens. C'est pas possible. Or, il faut maintenant savoir que qu'est-ce qu'on appelle médicaments conventionnels. Je vais vous donner une partie. Ce qu'on appelle médicaments essentiels. Ce terme-là, on n'emploie pas ce terme simplement. Ça, c'est pour demain. Je vais vous donner la liste des médicaments conventionnels. Mais dans la même liste, vous allez voir ici que il y a des gens qui ont des agréments, mais on n'a pas donné dans leur agrément quel type de médicament lui doit importer. Ça, c'est les pauvres. Quand tu es pauvre, bon, et que tu les as trop emmerdés, et que tu as quelqu'un qui est là-bas en haut, qui les tape trop sur la tête, ils sont obligés de te donner l'agrément, mais sauf qu'ils ne te disent pas quel genre de médicament tu dois importer. Il faut comprendre de quoi il est question ici. Alors là, maintenant, vous allez bien vous rendre compte que, par exemple, l'entreprise Lifecare de Dr. Siewe Kwetu, Léopold, il n'y a pas de médicaments qu'il doit importer. Donc, automatiquement, on comprend bien qu'il va être le sous-traitant, soit de Laborex. Parce qu'il y a 3 grands distributeurs de médicaments au Cameroun, vous devez le savoir. Les 3 grands, il faut que je vous les donne. Je donne leur nom. Les 3 grands.
Parmi les 3 grands, vous avez Labores Yaoundé, vous avez Ubi FAMSA, Ubi Femme Cameroun SA, il importe aussi médicaments conventionnels, vaccins, médicaments d'origine biologique et ou biosimilaires, réactifs et dispositifs médicaux. Ça, c'est Ubi. Et en bas, ici, vous avez encore Labores Douala. Donc, vous avez Labores Douala, Ubi Femme Cameroun, et vous avez Labores Yaoundé. Voilà les 3 grammes. Donc, quand tu prends les 3 grammes, tu vois bien que les 3 grammes sont représentés bien par le Bamileke. Ubi, c'est un Bamileke. Labores, c'est un Bamileke. Docteur Fankou Freddy, tu prends Ubi. Parce qu'il faut être clair. Tu prends Ubi Femme Cameroun, il est représenté par Dr Nana Sambou, Franck. Voilà. Tu prends l'autre, son frère, Labores Douala. Donc les 3 entreprises, les 3 grands distributeurs sont Dr Tinyongpak Mafo et Nice. Les 3 grands sont contrôlés par les Bamileke. Maintenant, vous avez donc maintenant ici en bas, ici, des gars qui ont l'agrément. S'il vous plaît, en dehors des 3 grands, que je viens de vous donner, les 3 grands ont le droit d'importer tout. Médicaments conventionnels, vaccins, médicaments d'origine biomédicale et ou biosimilaires, réactifs et dispositifs médicaux. Les 3 grands ont le droit d'importer tout ça. Bon, les autres petits chochoros, ils doivent importer médicaments conventionnels. Il y a maintenant deux structures qui, eux, ont seulement le droit d'importer soluté. Les solutés, voilà ce qu'ils importent au Cameroun. Soluté, voilà ce qu'ils importent. Et soluté, vous avez dit, c'est le machin qu'on met dans pour faire le machin, pour parler de ma femme disait là, tantôt là, ce n'est pas mon domaine. Le reste, c'est médicaments conventionnels. Maintenant, pour faire court, il faut que je vous donne le nombre de médecins qui contrôlent ça. Les médicaments conventionnels. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok. Maintenant, les 26 là sont contrôlés par qui? Les 26 là sont contrôlés, bien sûr. Il y a quelques tout petits gars de l'Ouest, mais les plus gros, c'est les gars de l'Ouest qui contrôlent le secteur. Ce qui m'intéresse dans la liste, c'est ceux qui n'ont pas de médicaments destinés à eux pour importer. Automatiquement, ils vont être les sous-traitants. Et qui sont donc ces sous-traitants? Le premier grand sous-traitant, c'est Dr Siewe Kwetu Leopold. Le docteur Clara Opobi Gladys. Docteur Ngachou Yvonne. Docteur Thieyak Robert. Docteur Ndokmo Djacha Kati, Docteur Toubiwu Temamo, Docteur Kwemowo Judith Nadej, Docteur Onge Prudencia. Le dernier, Docteur Bototo Charles. Docteur Bob Otto Charles. Donc, voilà donc les gars qui ont l'agrément, mais ils n'ont pas de médicaments spécialement à distribuer. Ils sont donc obligés donc, de travailler avec les 3 groupes. Ça, c'est le Cameroun qu'on ne vous dit pas. C'est bien beau que les gens vous disent Paul Biya n'a rien fait. Oh, Paul Biya a fait ci. Oh, les mêmes gens
qui insultent Paul Biya ne vous donneront pas les noms de ces gens. Ils ne peuvent pas. Je vous donne aussi les noms des entreprises sous-traitantes au Cameroun. Là-bas, je ne donne pas tout parce que c'est trop long. Parce que le document fait 255 pages. Je vous donne quelques noms des entreprises sous-traitantes au Cameroun. Abdel, oui. Petite motion. Tout ce que tu es en train de dire là, j'aimerais que tu précises à nos frères et sœurs la chose suivante. Le Cameroun est un pays de monopole. Mais donc, j'ai lu ça ici dans un livre, non? Le livre de Jean-François Bayard. C'est pour ça que je veux que tu reprécises cela. Les gens doivent comprendre que l'homme Bamileke a été nourri par le au monopole. Et vous regarderez tout ce qu'Abdel dit nous mène à quoi? Ils combattent pour tout éliminer, pour éliminer toute concurrence. Toute concurrence, c'est tout. Voilà leur combat. Leur combat, c'est éliminer toute concurrence complètement. Voilà. J'aimerais toujours que tu reprécises ça pour que les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par concurrence. Merci. Voilà. Maintenant, si tu ne comprends, je vous dis toujours, lorsque vous ne comprenez pas le système, vous êtes foutus. Les Bamileke qui bavardent partout dans la diaspora là, je vous donne maintenant la liste des entreprises sous-traitantes dans l'industrie au Cameroun. Avec les noms des propriétaires. Là, ça fait bien, là maintenant, là, ça devient intéressant. C'est facile, hein, de s'asseoir sur Internet et de mettre à insulter les gens, alors que les gens qui vous insultent là, c'est eux qui sont le cœur du système. Je vous donne les noms. Les gens qui travaillent avec les multinationales installées au Cameroun. Ouvrez grandement vos oreilles. Pendant que je cherche le document, parce que, vous savez, moi je donne les insomnies aux gens. Mon travail c'est donner des insomnies aux gens. Oui. Ok. Voilà. Ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Je vous ai averti à Douala. Je vous avais dit en 2013. Vous avez tué Onobiono. Je vous avais dit, vous avez fait une grosse erreur. Maintenant, il faut assumer. L'heure est arrivée d'assumer. Il faut assumer les dégâts. Les dégâts sont là, mon Vormion. Pourquoi vous pleurez encore? Abdel, pardon, il faut laisser comme ça, on a compris. On va faire l'effort de partager. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah bon, donc c'est eux qui nous partagent. Non, 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 non. On ne va pas vous qui partager. Ils ont quitté, ils partagent. Le petit mot là, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Laissez-moi tranquille, je fais mon travail. Vous avez dit que vous avez trop d'avance. Pati, tu n'entends pas souvent certains d'entre eux montent dans les directs. Et comme j'ai entendu un certain discours qui commence à sortir. Bon les gars, on vous comprend. Nous savons que les choses ne marchent pas bien. Vous avez raison. Non, 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 non. Personne n'a raison. Non, non, non. Nous allons remettre les choses sur la table. Ah oui. Et le partage sera fait par les détenteurs eux-mêmes de ces richesses. Vous ne pouvez pas venir nous dire que vous allez nous donner. Mais les gars sont fous, quoi. Ils viennent nous partager ce qui nous appartient. Ça va pas la tête. Exactement. Il prend ce qu'il y a dans ta poche et il te partage une partie. Et tu dois applaudir.
Ok. Je leur disais depuis des années, je leur posais la question de savoir sur quoi est-ce que vous comptez. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ah, ils nous ont ignorés. Vous n'avez rien, nous sommes forts. À Bafia, il y en a qui nous ont menacé de nous tuer. Je dis bien de nous décimer ouvertement devant nous. Pourquoi? Je me suis demandé, mais pourquoi ils pensent comme ça? C'est parce que dans leur centre culturel, on leur a expliqué tout le processus des génocides qu'ils allaient effectuer sur nous. Donc ils étaient confiants de leur objectif. Maintenant, on va y aller. Allons-y alors. Y a pas de souci. TikTok est là pour ça, hein. TikTok est là pour ça. Moi, je ne devais pas le dire, mais je le dis. Je le dis. C'est sorti net. Ça dit que ce qui se passe avec soit c'est Faubourg, là, soit c'est Faubert, là. Faubert. Ce qui se passe avec lui, là, ça vient de nos panels. Voilà. Allez faire ce que vous voulez, rien à foutre. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai sorti le secret au roi. Il dit bien, ce qui se passe à Faubert, au Gabon, là, ça vient de nos panels. Donc, sachez que si déjà on est suivi à la haute sphère là-bas, c'est pareil au Cameroun, c'est pareil en Guinée équatoriale. Rien que ces 3 pays-là, soyez-en sûrs, on est très suivi. Même si on n'a que 30 ou 40 personnes là, sur nos panels, quand on monte sur les panels là, nous on est suivis propres. Donc, sachez-le. Et ça n'a fait que commencer. Attendez. Nous, on a le temps, hein. Nous, c'est le marathon. On n'est pas pressé. C'est le marathon. Ils vont nous partager ce qui est à nous. Ce qui est à nous, c'est à eux de nous donner. Toi qui, un intermédiaire, qui vient dire au producteur que je te donne, tu es qui? Va produire ta part. Hein? Va produire ta part. 63 ans là, c'est pas assez. Hein? Il faut qu'ils osent encore croire qu'ils peuvent venir nous partager ce qui est à nous. Il y a un autre discours qui sort là-haut, vraiment, comme c'est comme ça. Donnez-nous alors la présidence, prenez la chambre de commerce. Bêtise. Bêtise. Allez faire vos histoires de présidence hors de nos chemins. Moi, je ne gère pas ça, perso. Est-ce qu'on donne quelque chose? Qu'ils viennent prendre qu'ils viennent donc prendre la présidence. Nous, on va aller chercher la chambre de commerce. Ça, c'est clair. Qu'ils viennent prendre la présidence, puisqu'ils pensent qu'avec 15% de la population, ou 10 ou 15% de la population, ils sont suffisamment nombreux. Non seulement, je crois qu'il y a une ignorance ancrée dans la bêtise au niveau de calcul mental de ces gens-là qui est extraordinaire. Avec 15%, vous allez prendre la présidence? Mais venez! C'est ce qu'ils disent. Ils disent que quand c'est comme ça, donnez-nous alors la présidence. Non, nous allons dans la chambre de commerce. Donc, ça dit que eux, dans leur tête là, la chambre de commerce leur appartient. Hein. C'est leur propriété privée. Mais bien sûr. Ça va donc leur appartenir chez eux. Ils iront donc s'en approprier chez eux. Oui. Ils ont des droits. Comme dit Abdel, ils ont des droits. Sans devoir. Mais pas sans devoir, sans responsabilité. On commence. Agroalimentaire. Food industry. Auntie Juan Décor. Siège. Headquarter Garden Limbe. Directeur général, Tatang Juan. Voilà. Effectif total d'employés, 8 personnes. Date de création de l'entreprise, 2007. Ok. Je ne donne plus les autres activités. Ora Cameroun. Siège. Headquarter, Nvokumbi, face au génie, directeur général, Momi, nombre total d'employés 49, forme juridique de l'entreprise, ça, date de création 2006, chiffre d'affaires 195 millions. Dit que nous, on ne connaît rien. On va continuer. Babs Designing Home. Siège, headquarter, Newton Limbe. Directeur général, Tabé Bridget. Nombre d'employés 6, 2010, date de création
Camfish en tourisme. Siège social. Headquarter. Maitri Nkwen Bamenda. Directeur général. Félix Awantang. Nombre d'employés, 15 personnes. Voilà. Écoutez, hein, c'est beaucoup, hein, prenez votre temps. Ils vont avoir mal quand ils vont suivre ça. Le cœur va saigner dedans, les amis, restez tranquilles, c'est pas de ma faute. Vous avez dit qu'on ne doit pas dire les Camerounais la vérité. On va dire aux gens qui contrôlent le Cameroun. Donc il faut le chantage à M. Biya. Et ce que je vous lis là, ce sont les éléments de chantage. C'est ça qu'on va écrire. On va envoyer à M. Biya. M. Biya, leurs frères, leurs collaborateurs qui sont à la présidence. Vraiment de Dieu, Monsieur le Président, regardez, ce sont ces gens qui tiennent l'économie du Cameroun. Regardez, voilà, sur une liste de deux, sur un document de 278 pages. Ces gars, ils sont là-dedans, ils ont tel nombre d'emplois. Mais le président va comprendre. Mais le président ne sait pas que non, nous sommes bloqués. Ouais, Nomingi, ils nous ont bloqués. Même venir vous voir, ils nous empêchent. On continue. Le groupe VAP, vulgarisation agro-industrie, headquarter, Biosoc Ezeka. Voilà. Directeur général, Lipak Jean. Imbafi, siège social, headquarter Mike 6, Nkwen, Bamenda. Directeur général, Atonfak, Eli. Nombre d'employés 10. On continue. Anti-Food, siège social, Anguissa Yaoundé, face lycée Anguissa. Directeur général, Niamen Thierry, vous le connaissez. Effectif total d'employés, 56 personnes. Oh là, on dit que moi, je ne connais rien, le mafia là. Je connais partout où vous dormez. Donc, il sera difficile pour vous de vous cacher. Là où vous dormez, partout, j'ai tout en ma possession. Donc partout où vous dormez, vous pensez que vous êtes caché là, je vais venir vous sortir de là, vous mettre sur la place publique. C'est de ça qu'il est question. Pour que les gens sachent les qui tiennent le Cameroun. En back office, on accuse M. Biya. Sipo fruits et légumes Cameroun. Siège social, Bafoussam. Ndjenso face hôtel Ino. Directeur général, Camogne Louise. Nombre d'employés 5. Vinji Spy Compagnie. Siège social, Manco. Directeur général, Chifontang Pius Nji. Nombre d'employés 11. On continue. Les gens ont dit que nous ne connaissons rien. Le secteur de la chimie, toujours les sous-traitants, sont nombreux. Ngololoun Douala, dernier poteau, ouais. Directeur général, Chinju Joseph, nombre d'employés 7. Moi, je dis que je mets sur la table les éléments du chantage à M. Biya. Ce sont ces éléments que j'expose. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on a construit ça, on a mis donc les branches. Et chacun contrôle une branche. C'est de ça qu'il est question. Là, nous sommes dans le secteur de la chimie. On continue. Guigui Pharma a installé à Aqua, siège social ancien Sonel. Directeur général, Jundi. Nombre d'employés 23. On continue. Puisqu'on a dit que nous on connaît. Génie civil, engineering. Génie civil. AFT, Africa Technology. Installé à Douala, Shell Nobel. Directeur général,
Osanga Nga Jean M. Nombre d'employés. Ils ont vu que c'est grave, ils n'ont pas mis. C'est tellement grave qu'ils ont dit que non, si on met le nombre d'employés là, ça ne sera pas bon de. Aqua piscine. Siège social Douala, Bali rue du Koumebel. Directeur général, Youmsi Motomo François, nombre d'employés 17. C'est pour ça que tu as un petit Babiliko au quartier, tu penses qu'il ne travaille pas. Non, mais gars, il travaille. Il travaille dans les entreprises tout autant là que toi, tu ne connais pas. Parce qu'ils ont de la matière. Ils savent, le système, il est bâti comme ça. Ce sont des sous-traitants. Je vous dis que le document fait 208 pages. Je lis quelques... Je suis en train de vous montrer juste comment le système est structuré pour faire la part belle rien qu'au gars de l'Ouest. Moi, je vous dis, hein, je sais pourquoi je sors les documents. Je ne sors pas n'importe quel document. Ça, ce sont les éléments du chantage. Et il faut les exposer. Archidia, le siège social est à Yaoundé. Et tout dit face école publique, Yaoundé. Directeur général, Yissibi Dieudonné, nombre d'employés 17. Homsa, House of Multiple Service, plus ça. Le siège social c'est à Douala. Cameroun Aqua Rupo, face microfinance Sofina, directeur général Jean Bosco et quoi? On continue. Génie civil toujours, architecte and partner. L'entreprise est toujours à Douala Bonapriso. Uni Odyssey, directeur général Womecha Moïse, nombre d'employés 8. Atanga and Brothers in siège social Bamunda, directeur général Atanga, directeur général Atanga et Ndjikoum, nombre d'employés 4. C'est pas important, il faut juste que l'entreprise ait le nombre d'employés. C'est important, 4 personnes travaillent. C'est ça qui est la question, hein. Vous pensez qu'ils ne travaillent pas. Génie civil, Bamboui Engineering Service and Technique. L'entreprise est à Bamenda, directeur général Jacqueline Senze. Nombre d'employés 25. Batkal Enterprise, Long Street, Lagos. BP au Cameroun, c'est Chico. Long Street, Lagos, à Chico là-bas. Directeur général, Bessem Calorine, nombre d'employés 25. Bill Pabusco, l'entreprise est à Douala, immeuble Georges V. Directeur général, Tabim Michel, nombre d'employés 5. Bâti plus ça. L'entreprise est à Douala, Deido, face école Saint-Gérard. Directeur général, Georges Yuasa. Nombre d'employés, 21 personnes. Oui, on continue. Batratel est situé toujours à Douala, directeur général. Et les fils Benoît, nombre d'employés, 65. Continuez à dormir en pensant que quand vous ne connaissez pas le système camerounais, non, vous ne comprenez pas de quoi il est question ici. Hein? Moi, je dis là, Bibi Boni, Bébé Boni Bon Enterprise, Douala, directeur général, Boni Bon, directeur, nombre d'employés, 61 personnes. Big Building and Intelligent Technology, l'entreprise est à Yaoundé. Directeur général, Fosso Hervé Lodou, nombre d'employés 19. Brick, l'entreprise est toujours à Douala, directeur général,
gérant directeur, directeur général, Notué, nombre d'employés 54. Restez là, vous pensez que vous avez les mêmes intérêts que les autres. C'est pour ça que le Bamileke se bat, que le système ne change pas. Et vous pensez qu'ils font ça parce qu'en réalité, ils veulent le vrai changement. Non! Erreur! Le jour où vous allez dire que vous êtes pour le changement et vous suivez les Bamileke, ils vont vous abandonner en route. Ils ont fait ça en 90. Dès que tout le monde sera unanime avec les Bamileke, on est derrière vous. On est derrière vous. Ils vont tout faire pour disparaître sur la chaussée. Vous n'allez plus les voir. Ils vont tous disparaître. Au final, vous allez rester vous. Et comme vous n'avez pas d'intérêt économique, vous-même, vous vous rendez compte que vous luttez pour rien. C'est pour ça que nous vous avons dit, mettons d'abord nos intérêts économiques sur pied, après on se lance dans la politique. Et ils veulent que nous, on parle de la politique sans intérêt. C'est ça le jeu. C'est un jeu très dangereux. C'est pour ça qu'il faut vous endormir. Et nous n'avons plus la responsabilité de les mettre tous sur la place publique. Voilà. Cabinet d'architecture Djououta. Voilà. Directeur général Djououta Daniel. Ah, mon frère. Toi, tu as même les marchés, mon frère Djououta. Oh, go. Je sais que tu es coincé là-bas. En tout cas, bats-toi, frère. 8 employés. Camblud, BTP, siège social, zone industrielle de Bassar, face Maxi. Directeur général, Moncam, effectif 40 personnes. Cameroun Building and Business, Yaoundé. Directeur général, Changamessi. Nombre d'employés, 34. Centrale d'achat du Sud. L'entreprise est à Yaoundé. Directeur général, Mbakofa Ambroise. Nombre d'employés, 28 personnes. SIM Industriel Construction, Ingénierie et Management des Industries. Siège social Douala. Directeur général, Cyril Donfort. Nombre d'employés, 7 personnes. Vous dites là que c'est marche comment. CETT. Cabinet d'études techniques et de développement, siège social Yaoundé, directeur général, Chana Kongchou François, nombre d'employés, 14 personnes. Vous allez les suivre, vous intéressez où? CGV Engineering, l'entreprise est à Yaoundé, directeur général Ngamani, voilà. Nombre d'employés, 19 personnes. Siatco, Civil Engineering, Architecture, Design and Construction Ltd. L'entreprise est à Limbé. Directeur général, Claude Wandi. Nombre d'employés, 29 personnes. Climat Construction. L'entreprise est à Douala. Directeur général, Assonzia Timothée Honoré. Nombre d'employés, 6 personnes. L'entreprise est à Douala. Coprotev Cameroun Sahar, l'entreprise est à Douala, directeur général, 15 janvier, nombre d'employés 15. Coma, siège social, l'entreprise est à Douala, Enchaîne Chokokam, immeuble Banque Atlantique, deuxième étage, à droite, Bonapriso, Douala, directeur général, Ndongmo lui, nombre d'employés 151 personnes, voilà. Allez voir les employés. Vous savez que nous, non, ça c'est notre sujet. Je reviendrai sur ça. Je reviendrai. Prenez-vous de calmer. Bonsoir, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à la page 32. Parce que je vais m'arrêter à la page 37. Sur 208 pages, je pense que j'ai beaucoup lu. Pour les gens qui sont là, vous comprenez que la croisière BTP ça. L'entreprise est à Yaoundé, directeur général Chamba Bopa Eve, qui était l'autre jour en prison là, ce n'était pas Bobda. Ok. Bon, on voit quand même maintenant. Nombre d'employés, 20 personnes.
Bon, je m'arrête là, ma soeur Soara Zout. Ceux qui veulent le document, comme d'habitude, vous me connaissez, vous m'envoyez votre adresse email, je vous télécharge les documents parce que vous devez avoir des panels, vous devez avoir des arguments. Il est hors de question que moi je fasse à mon niveau. Je vous rappelle que le document que je viens de lire, ça vient de l'art RMP, Agence de régulation des marchés publics. Voilà. Je crois que là, on s'est entendu bien. Ne dites pas que... Grand pardon. Il sort même ces documents où vraiment non. Vous avez dit que Paul Biya n'a rien fait, non? Nous, on vous prouve que Paul Biya est votre sauveur. Parce que s'il part, tout ça va être remis en cause. Clair. C'est pour ça que les régions doivent exister. Parce que chacun va faire les affaires dans sa région. Ah, bah, Ayamba. Mourayaou, quelqu'un va mourir dans ce Dieu. Quelqu'un va avoir l'AVC dans ce Cameroun. C'est moi qui vous dis. Vous aurez les AVC. Vous avez dit que Paul Biya n'a rien fait. Il vous a tout donné. Pour remerciement, vous le trahissez. Et vous voulez qu'on vienne vous suivre. Minalemi. Il dit bien, celui qui a vu le document, il m'écrit sur TikTok. Je vais répondre. Il me laisse sur TikTok. Son adresse email, c'est plus facile. Je dis Télévert, je dis TikTok, le gars, voilà ça. Parce que je veux que vous ouvrez le panel et vous ayez des documents sur quoi vous appuyez. Je ne veux pas que vous ouvrez le panel, vous n'avez pas de sujet à mettre sur la table. Voilà. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, voilà où ils sont couchés. C'est pour ça que je vous montre tous les endroits où ils dorment. Maintenant, Abdel, on a compris, hein, vraiment de Dieu, toi aussi, il faut un peu arrêter un peu, non? Tu ne sais pas que quand tu fais comme ça là, ce n'est pas bien. Il faut quand même qu'on nous habitons dans le même pays, nous formons une famille déjà. Oui, mon frère, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, nous formons une famille. Mais sauf qu'une famille à sens unique, tu manges, moi, je ne mange pas. Mais comment tu veux qu'on soit amis? Toi, tu manges, moi, je ne mange pas, frère. C'est de ça qu'il est question, frérot. Hein? C'est quoi cette histoire? Où toi, tu es en train de manger seul, moi, je ne mange pas. Tu continues à me dire que non, vraiment, de Dieu, calmez-vous. Mon gars, c'est ça le problème. Madiki. Nibidi, Ambafia. C'est ça que je vous dis toujours. Si vous voulez comprendre le Cameroun, prenez juste vos langues. Quand le Bafia dit, je ne mange pas. Nyimbi dit, Léon dit, Madiki. Est-ce que vous ne comprenez pas? Quand vous cherchez à vous compliquer la tête, on va venir vous dire, en Égypte, c'était comme ceci, c'était comme cela. On vous ment. La vérité part sur vos langues. Nous, les Bafia, on dit, je ne mange pas. Nyimbi dit, chez les Ewondo, on dit Madiki. Tu peux dire en Douala, en Babouté, en machin. Vous allez bien vous rendre compte que c'est la même source. Le radical dit ne change pas. Yimbi dit, Madiki. Vous allez vous rendre compte que ça tourne autour de ça. Le Bassa va venir me dire, Menjebe. Vous ne comprenez pas quoi. Donc, lorsque j'écoute les gens venir me faire de l'enfumage historique, je dis dégagez. Grand frère Abdel, Ouais. comment est-ce qu'on dit l'être humain? J'avais posé la question dernièrement aux gens. En Bafia, comment est-ce qu'on dit l'être humain en Bafia? En Bafia, on dit être humain, moum. Moum. Quand tu vas dire moum, c'est le nom de on dit mode. Non. Ça, c'est l'être seulement, mais humain. Par exemple, en Boulou ou en Ewondo, on dit Modabinam. Morbinam. Ou Modabinam. En Bassa, on dit Mourbinam. Voilà. Tu vois? Donc, l'être, c'est-à-dire, ou bien encore l'humain, on l'appelle. Faites attention. Vous voyez bien que
Vous essayez de faire la traduction. Ah oui. Vous essayez Oui, de c'est faire, moi, vrai. je vous dis en bafia, le mot être, L'être ou bien l'humain, c'est mot. l'humain en Ouais, bafia. c'est vrai, grand, c'est vrai, grand, Oui, c'est vrai, c'est grand. vrai. C'est vrai, vous avez L'humain raison. en bafia, Parce que nous, on a c'est traduit l'être humain. Mhm. Maintenant, quand tu ajoutes mode, non, c'est une phrase. Morbina, c'est être humain. Donc, tu Voilà, ajoutes c'est à ça. C'est ça. vous comprenez un peu? Donc, c'est simple. Les gens qui C'est viennent vrai, c'est vrai, parler- c'est Non, mais vrai. être ou alors l'humain, on dit quoi? Voilà. Être et humain. Quand tu dis l'humain, c'est Ou un- simple. Vous on essayez dit de voir juste soit le suffixe, soit le radical. Vous allez tout dire, vous allez tout aller dans le même sens. C'est comme ça. Puisqu'avec tu trouves mout. Avec tu trouves mout. Mais oui, non, c'est ça que Voilà. je dis. Tu Donc, vas c'est pas aussi toujours comme trouver ça des- aussi chez tu nous. vas toujours trouver des similitudes. Ça te permet de comprendre dans quelle cosmogonie tu es. Et moi, on me l'a Voilà. appris. On m'a dit, mon fils, ne casse pas ta tête. Lorsqu'on veut trop casser ta tête, ramène les choses au plus bas niveau pour que tout le monde comprenne. À la base, oui. Comment tu appelles la porte chez vous? Dès Mais- que tu dis comment on appelle la porte chez vous, moi je suis Bafia. Il te dit que la porte chez moi, les Bafia, on appelle Kissim. Vous comprenez? Ah, ça, c'est la cuisine chez nous. Kissing. Donc, vous comprenez? Il y a des mots comme ça qui vont toujours se regrouper entre nous. Vous allez toujours voir, les mêmes mots vont revenir. Les mêmes mots, c'est la consonante qui change. C'est avec les noms, c'est pareil. Quand le doigt là va dire manga, le Ono va dire manga, le Bafia va appeler manga. Quand le doigt là va dire mbela, le Ono va dire mbala, le Bafia va dire mbala. Donc, Le boulot va C'est dire comme là. au football. Le boulot va dire là. voilà. Au football. Vous comprenez? Ces Au choses football. sont à côté de vous. Vous laissez les bandits malhonnêtes qui essaient de vous dire des choses. On était en Égypte, nous sommes kémites, nous sommes des kémitistes. En Égypte, là, de l'afrocentricité. Éloignez-vous de ces choses. Ce sont des cercles de manipulation à haute sphère. Franc-maçon et rose-cuissin. C'est tout, mes frères. C'est pour ça que je vous dis toujours, soyez sages. Ne vous faites pas manipuler. Je vous ai montré 2 logos ici là récemment. Je vous ai dit, voici le logo du Rotary Club, voici le logo de Urgence Panafricanisme. Vous-même, vous avez vu, non? C'est vrai, grand. C'est là où tout se passe. Je ne veux pas vous compliquer la vie. Attends, grand frère, attends. Vous allez dormir debout. Non. Les choses que je vous dis, ça doit être simple. Vous comprenez? Attends, il y a un frère là, Parker, qui demande qu'on dise un peu l'homme est méchant en nos langues. L'homme est méchant. Ambafia moumana beptenden. Ambassade dit quoi? Moura et Biba. Et en Eondo ou en Boulou, on dit Moudanabe. Ah, vous vous entendez? La racine que B a beptin, c'est la même racine. La même, il y a toujours. C'est vrai, Dieu, c'est vrai. Vous savez, moi je ne parle pas Bassa, mais en jouant au football, je dribble un gars. J'entends seulement Bebniko. Mais en tant que Bafia, j'ai compris. Il disait que Bounaniko, ça veut dire casse le pied. Je suis Bafia, je ne parle pas Bassa, mais j'ai compris. C'est presque la même langue. Oui, tout à fait. Voilà donc ce qu'on appelle un peuple. Je suis allé en Guinée, quoi. Je suis allé en Guinée, quoi. Pardon. C'est pour ça que lorsqu'on veut vous tromper, pose-toi la question simple avec ton interlocuteur. Moi, en Bafia, on dit Bo, Be, Ra, Ni, Tan. Voilà. Toi alors. Je peux compter en Bafia jusqu'en 10. Je pourrais m'arrêter en 5. Bo, Be, Ra, Ni, Tan. C'est fini. Toi alors, en Bouddha, on dit alors comment Ah, maman, tu veux nous enterrer? Tu veux nous enterrer vivant que c'est comment avec toi?
Bon, grand Abdel, je vais en Guinée équatoriale. Parce que quand tu passes par Kiossi, tu vas trouver que nos frères ont envahi nos terres là, entre Kiossi et BBI. Parce qu'entre Kiossi et BBI, toi-même, tu sais que tu as Yaoundé jusqu'à Bata. Mais il y a une tribu à Malabo, parce que tu prends le bateau pour aller à l'île de Malabo. Quand tu trouves là-bas, les gars là, ce qu'ils parlent là-bas, c'est le Douala. On les appelle les Boubis. Ils ont tout de la tradition des Douala. Tout. La même chose, j'arrive au Maroc, tu trouves que la langue qu'on parle au Mali, il y a une place là-bas au désert, parce qu'on appelle ce sont des côtiers. Oui, oui. Et maintenant, je quitte maintenant du Mali. Lorsque je vis au Maroc, il y a un lieu où là, il y a les Noirs là-bas au milieu du désert. Donc, ce n'est que les Noirs, on appelle là-bas... comment là? Foot. Là-bas où les Leonardo DiCaprio ont tourné le film. Les gars là, ils parlent la même langue du Mali. Alors je demande aux gars, mais pourquoi vous parlez comme en Afrique? Il nous dit que non, on connaît que nos grands-parents viennent du Mali. C'est là où je comprends que, mais l'affaire que grand Abdel est en train de dire là, que l'Égypte là, tout ça c'est les films. C'est les films, on a voulu orienter les gens. Vous comprenez? Lorsque vous ne comprenez pas comment on manipule, la manipulation a pour rôle de vous empêcher de découvrir la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit, la majorité des esclaves qui sont allés aux Amériques, c'est à Bimbia, presque 80%. C'est pour ça que lorsque tu vas dans la région du sud-ouest Cameroun, tu vas trouver un village là-bas qu'on appelle Bafiamounia. Quand tu arrives là-bas, tu parles Bafia avec eux, vous blaguez, vous riez, vous... Attends, grand frère, tu as dit où? Quelle région? Au sud-ouest du Cameroun. Oui, c'est ce qu'elle vient de dire, Maria. Il y a un village là-bas qu'on appelle Bafiamounia. Absolument. Absolument. Quand on arrive là-bas, c'est le patois, on parle bien la langue. La seule différence, c'est que c'est une vague d'esclaves venus de Bafia, arrivés là-bas, on a décrété l'esclavage, c'est fini. Et ils se sont donc installés là-bas, ils se sont reconstitués là-bas, ils se sont mariés là-bas, ils ont créé les familles là-bas. Tu arrives là-bas, c'est le Bafia que je parle là. Tu n'enlèves même pas la virgule. Vous comprenez? Donc, lorsque tu connais, pour que tu me manipules... C'est comme il y a aussi plein de boulots et puis des étoiles aussi, même des héros qui ont aussi déporté là-bas pour aller, pour les travaux forcés, aller cultiver le... Voilà, le cacao. Maman, je te dis que c'est l'esclavage. Oui. Je te dis que c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Quand on a dit l'esclavage, c'est fini, toutes les cargaisons sont restées là où les populations sont restées là où on l'a laissé. Ils ne peuvent plus continuer. Donc, oui, comme ils ne peuvent plus se retrouver, ils se sont installés là où ils étaient fatigués, ils se sont installés là-bas. Parce qu'il faut bien savoir que nos parents avaient une habitude. Il y avait des gens qui étaient censés sortir du village, voyager, aller dans d'autres villages, ramener des choses. C'est ce qu'on appelait les commerçants du village. C'est son titre qu'on a donné au village. Il n'est que le commerçant. Il y avait ceux qui étaient là, spécialistes de ramener le sel dans le village. Lui, quand le sel finit au village, son travail, ça allait se chercher le sel. Vous comprenez? Et qui venait avec le sel? Les Arabes. C'est les Arabes qui venaient avec le sel. À dos de chameau. Vous comprenez? Grand Abdel, je vais vous dire quelque chose. Le sel là que vous voyez, ça vient du Sénégal et ça vient je crois, de l'Érythrée, entre l'Égypte et le truc. Le Sénégal, la Mauritanie, l'Érythrée. Voilà. C'est très facile. Regardez la carte du Cameroun. Vous commencez à marcher vers le nord. Vous marchez. À un moment donné, au-dessus du Tchad, vous allez rencontrer une route transmigratoire qui va de l'est à l'ouest. C'est simple. Vous êtes au Golfe et vous continuez. C'est comme ça que nos parents voyageaient. C'est simple. Et vous voyez, quand on nous amène des théories,
sur l'origine de nos peuples. Comme ce matin, on nous parle d'Atlantis, on nous parle de XYZ. Tout ça... Posez-lui la question. J'ai compris pourquoi tu t'es fâché. Il fallait seulement lui poser une question simple. Que tout ce qu'il dit là, il doit dire ça dans sa langue maternelle. Il devait être KO. Mais ce que je vous dis toujours, n'allez pas loin avec ces gens. Tu as raison. Dès que ces gens arrivent et que vous essayez d'analyser là où il veut partir, dites-lui, oh, monsieur, je suis d'accord avec vous, mais je veux que vous nous dites ça dans votre langue. Il sera coincé. Ils vont refaire un autre live, ce sont les enfants de la forêt qui sont en train de faire les recherches. Il faut les C'est pourquoi les suivre et puis écouter où ils vont et puis parce que le plus important ici c'est aussi de savoir d'où on vient et surtout aussi en ce moment il y a une théorie que les Bamileke veulent nous servir en nous disant que oui voilà ce sont les Pygmées, les Moro qui sont autochtones du Cameroun. Donc quand la même personne va faire un live pour nous insulter. Non, à ton grand frère, le Pygmée, le Bamileke a oublié que en réalité le Pygmée, il est aussi, c'est-à-dire que c'est fait partie de nos ancêtres. Donc, le Pygmée, c'est le père du Bantou. Mais c'est ce que je voulais dire. Mais toi aussi, tu me laisses même pas. Ouais, grand frère, toi aussi. Mais c'est justement dans cette logique, en fait, qu'ils font aussi ces lives-là. Donc, moi, je vous propose que la prochaine fois que vous allez leur voir lancer un live, on y va bien sûr et puis on va aussi s'abreuver et puis aussi si participer on peut participer. S'il y a des questions à poser, on pose des questions, mais c'est une manière de faire comprendre aux Bamileke qui savent. Le gars nous a tellement amené loin que non, vous savez, c'est un professeur, il ne fait que c'est la théorie. Ça, c'est la théorie des francs-maçons. Je l'ai compris loin, ma soeur. Paty, je te comprends. Paty. Je l'ai compris très loin, tu ne peux pas comprendre. Paty, je te comprends. C'est la théorie des francs-maçons. Paty, je te comprends. Je te comprends. J'ai proposé, je leur ai dit, mais ils ne veulent pas écouter, que je ne dis pas que ce qu'ils disent est faux. Je suis prêt, et qu'ils ouvrent un débat, on ira débattre. Si on veut, il n'y a aucun problème. Paty, je te garantis, c'est la raison pour laquelle j'ai intervenu comme j'ai intervenu. Je n'ai pas intervenu parce que j'étais fâché. Je te dis que c'est une technique utilisée par nos ennemis pour créer un désordre et complètement désorienter ceux qui sont censés écouter notre débat. Désorienter le c'est ça, Dieu donné. Mes frères, attendez, je vous propose. Ce monsieur est un professeur, c'est un intellectuel. Je lui ai dit ceci. Il sait très bien ce qu'on appelle un cadre de débat et l'espace dans lequel on parle. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il ne devait même pas parler là de ce qu'il a dit. Il sait ça. Je lui ai parlé en tant qu'intellectuel. Il sait ce que je lui ai dit. C'est les autres qui n'ont pas compris et qui sont fâchés. Lui, il sait pourquoi je dis ça. Dédé, ne parle plus de ça, pardon. C'est passé. Oui, ne parlons vraiment plus de ça. Mais moi, pour clore le débat, je peux seulement dire que si ça, lorsqu'il y aura un panel de ce genre, on écoute et puis si on a à apporter, on apporte. Moi, c'est un débat que je ne maîtrise pas. Donc, moi, je m'occupe pas des choses. Moi, j'ai dit, Paty, qu'ils ouvrent les panels, on parle là-bas. Il n'y a pas de souci. Donc, changeons de sujet, s'il vous plaît. Non, je voulais un peu donner un petit point de vue par rapport à... Vas-y. C'est comme Serette. Nous, on a fait toutes ces grandes écoles-là. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsqu'il y a un débat, un point de vue généralisé qui commence à éclore, à sortir déjà une vérité, tu comprends, non? Méfie-toi des autres débats qui arrivent là. Tous ces débats-là, c'est pour venir noyer le poisson. Parce que rien n'est fait au hasard. Je te dis, nous, on a commencé à parler à la Chambre de commerce, nous sommes en mars 2024. Je connais encore bien la date. Mars 2024 de TikTok, attention. Oh. Non, on a parlé ça de manière discrète parce que quelqu'un avait parlé et ils sont partis, je te dis. Même avec Mora, quelqu'un avait bien soufflé ça. Et on est parti, on a voulu un peu dormir même sur ça, tu vois un peu, non? Les attaques ont commencé à être... Parce que Maud n'était pas ce que vous voyez là. Maud était encore dans le vivre ensemble, à côté que lui voulait vraiment l'arrangement. Mais c'est le répondant qui venait en face que Maud a braqué la position.
Parce que vous ne comprenez pas ce qu'il y a à la fond. Les panels qu'on ouvre à côté pour vous expliquer, il y a la culture camerounaise et tout là. Il n'y a rien à démontrer à la culture camerounaise. Tout à l'heure, vous venez de prendre un simple exemple. Les enfants de l'eau et de la forêt, tous connaissent, ils ont un point commun. Quand ça va y a cuit, ils peuvent se donner un code juste avec un seul mot, un seul code de langage. Ils se retrouvent vite. Mais les autres ne peuvent pas le faire. Donc, quand les Kémites veulent s'asseoir pour venir vous expliquer déjà comment l'Afrique se fait, machin, tout ça, les peuples, machin, et il n'y a pas l'anthropologie de l'Afrique en 2024. Tout est écrit. Tout est écrit. Tout est vrai. Les gens qui veulent faire le débat de ces trucs-là, des cultures africaines actuellement en 2024, c'est ceux qui veulent noyer le poisson. Oh, attendez. Vous savez, moi, je fais partie de ces gens, de ceux-là qui aiment qu'on donne la liberté à tout un chacun. Je n'aime pas qu'on me casse quelque part. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce combat, il y a parmi nous ceux qui sont plus culture. On leur laisse le temps et la possibilité de se déployer. Pour ceux-là, bien sûr, qui sont plus pour les problèmes, on va dire, fonciers, que ceux-là, bien sûr, on leur laisse se déployer. Pour ceux-là même qui font de la politique politicienne, qui, bien sûr, a aussi prêt à pouvoir nous rapporter un plus dans notre combat, mais qui ne s'imprègne pas dans notre combat, qui n'essaie pas de le, comment on dit ça, de nous museler. Ceux-là, on leur laisse la possibilité de se déployer. Pour ceux-là, bien sûr, qui sont dans l'histoire de vivre ensemble, on leur laisse se déployer. Je suis désolé. Même pour ceux-là même ou celles-là qui sont dans l'insulte. Oui, je préfère le dire ainsi. Oui. Même pour nos sœurs, même pour nos sœurs ou nos frères qui se sentent mieux dans l'insulte du Bamileke qui nous traite depuis des années, ceux-là, on les laisse se déployer. Et pour nous, bien sûr, qui sommes plus concentrés dans l'économie, on doit aussi se déployer. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse faire une espèce de musellement aux autres. Oh, ça veut dire que si, ça veut dire que si ceux-là, bien sûr, veulent aussi s'exprimer dans la culture, qu'on leur laisse, qu'ils ouvrent des panels, qu'on aille les écouter, si on peut apporter, pour ceux qui peuvent apporter en plus, qu'ils apportent. Pour ceux qui ne peuvent pas, qu'ils écoutent, ou alors pour ceux qui ne veulent même pas, tu vois, c'est pas forcé. Nous, la chambre de commerce, on n'a jamais été vers les gens en leur disant que venez écouter, non. Ou bien, moi je ne suis jamais dans un inbox, à part le grand frère Abdel. Jamais. Je n'ai été dans un inbox de quelqu'un pour dire que viens parler de telle chose. Jamais de la vie. Donc, moi, j'estime que c'est un combat qu'il faut pouvoir faire avec beaucoup de liberté. Nous sommes là pour pouvoir apporter les faits. Donc, c'est ce que moi, je pense de ce qui se passe. Qu'on laisse nos frères ou bien encore nos sœurs qui veulent s'exprimer à leur manière dans le combat. Et si, bien sûr, on se rend compte que oui, c'est un danger imminent. Mais écoute, on n'est pas obligé de... Moi, personne ne me dit de faire quoi que ce soit. Moi, je vais là où je me sens à l'aise. Voilà, c'est ce que... Le problème, c'est que on ne refuse pas que quelqu'un fasse le combat, mais qui ne vienne pas mélanger le sujet que quelqu'un a. Oui, voilà, c'est ça, justement, il faut respecter. Il faut respecter les panels, c'est tout. Exactement. Parce que là, je suis en train de parler de la chambre de commerce et la tête de cheval de Christian Véquin, là. Il est là. Nous tous, on connaît pourquoi. C'est-à-dire, regarde, Ali, même on connaît déjà le sujet. Et si un jour tu ouvres le panel pour autre chose, pour ceux-là qui se sentent interpellés, ils peuvent pouvoir venir donner. Moi, je pense que tout chemin mène à Rome. Et voilà quoi. C'est vrai que la chambre de commerce, c'est la tête même, c'est-à-dire la tête de quoi là, je sais pas comment Abdel dit ça. Bref. Oui. Moi, je parle. Grand frère, il y avait un petit quelque chose qui m'était un peu là. Je disais, quand tu me vois parler comme ça, c'est parce que quand le grand Fabiel et Dédé disaient que ne suivez pas le chemin de ces gens. Pourquoi? Vous connaissez le professeur Oumutende. Ces gens qui sont venus pour remettre la lumière sur les cultures africaines. Et ils n'ont pas dit la phrase qu'il fallait pour dire la vérité. Quand ils disaient la vérité que le monde doit comprendre, qu'est-ce qu'on nous a fait? On décule les nôtres. On n'acceptait pas que nos frères, moi je défends mes frères la forêt.
N'acceptez pas que nos frères partent débattre avec ces gens. Sinon, ils vont liquider nos frères. Et on va perdre nos cerveaux. Ça, ne n'est pas ouvrir ces gens les débats avec eux. Ce que le fils de la forêt a dit là, vous ne pouvez même pas comprendre ce qu'il a dit. Je vous prends un exemple. Cheikh Anta Diop est venu au Cameroun. Les mêmes panafricains l'ont entouré, il est rentré, il est mort. Omotunde est venu au Cameroun. Il est rentré, il est mort. Professeur Doukaya est sorti de prison. Les mêmes que panafricains l'ont encerclé, il est mort. Il faut être naïf pour suivre ces gens. Je vous interdis d'aller suivre ces gens. En fait, il y a un là qui était martiniquais, non? Il est aussi mort, non? Il est mort. Voilà, il est rentré même du Cameroun. Il rentrait. Il est mort. C'est ça que veut te dire, Abdel, ce que Pati ne comprend pas, grand Abdel, elle ne comprend pas que c'est mystique. Tu comprends, non, grand Abdel? C'est des sectaires. C'est des gens qui tapent. T'inquiète pas. Kalizam. Je vous prends un exemple. Mission de voilà le fils de la forêt. C'est bon. Mission de prospection. On ne sort jamais là-bas. On ne sort jamais dans ce débat-là avec la tête debout. Reste sur ta ligne et tu sais que tout le monde reste de se surveiller. Parce qu'il veut te rappeler. Ils savent que comme les enfants ne savent pas. Ton frère a été béni. Il n'y a personne non parce que beaucoup n'ont seulement vu partir. C'est ça qui lui est arrivé. Erreur. A été béni dans un débat sur les cultures et Kangwao. Et c'est le vrai dossier de Martinez même. Lié un peu le pardon du pays organisateur. Quand il va remettre les scènes de la forêt devant la scène, devant les responsabilités, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la publicité négative en disant qu'il décrit sa population. Oh, il n'a pas dit ça. Il a dit comment on peut être chez nous. Et on prend les ordres de quelque part. Donc, c'est ça que je veux te faire comprendre. Que ne dis pas que peut-être les frères qui veulent partir faire ce débat, ils ne sont pas armés pour ça. Ils ne sont pas armés. Voilà, merci. Ils ne viennent pas partir là-bas. C'est clair. Okay. Lorsqu'ils vont commencer à invoquer dans la même salle des génies, des forces astrales, tu vas comprendre quoi? Comment tu vas faire pour te protéger? Voilà, c'est ça alors le point. C'est ça le vrai point. Tu es dans la même salle avec les gens. Ils commencent à invoquer. J'ai déjà compris, hein, vous inquiétez pas. À Wanoué. On ne part jamais à la maison, là on le sort comme ça. À Wanoué. Tous les gens là, c'est les mauvais esprits. Tout ça. Je vais vous prendre un exemple ici. Voici le ministère des petites et moyennes. Ministère des petites et moyennes entreprises du Cameroun. Alors, une mission de prospection économique au Canada date du 17 au 21 juin 2019. Liste des partenaires du Cameroun, institutions et entreprises. L'institution avait le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat du Cameroun. Nous avons le coordonnateur de la mise en œuvre de la politique de promotion des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Nous avons Madame Ndjepang, épouse Mbadjon Mad Chantal, secrétaire générale du ministère. Nous avons la bourse de sous-traitance et des partenariats du Cameroun. Nous avons le responsable Yameni Evaris, directeur général au ministère. Maintenant, lorsque tu prends les partenaires, les entreprises camerounaises et les partenaires qui sont arrivés là-bas, je ne veux pas tout lire, je vais te lire quelques noms. Pour que vous compreniez que lorsque tu comprends le système, moi je vous dis, concentrons-nous sur l'économie. Quand quelqu'un vient vous parler autre chose, chassez-le. Les noms, les partenaires, des entreprises. Entreprise, Sipal Company Limited. Non. Alain Abongui Choufré, CIO. Entreprise, Jordan and Jerry Construction, Génie Civil, Tabot Eco George, directeur général.
Aoudou Industrie ça, génie électrique, Aoudou Jean responsable, Aoudou Jean Roger, Ongone Changa Cloti, directeur technique. Établissement Lumière BTP, génie civil. Onana Awana Rigobert, directeur général. Sogeco ça. Montier Adamou. Jetla ça. Nonze Fogang Philomon. Flo Invest ça. Docmo Nanvou Florent. Profelec Ngongang Mitterrand. Profelec Epi Mozongue Roméo. Technocell. Grand frère, Oui. excuse-moi, je vais descendre. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je me lève très tôt demain matin. Excusez-moi. Merci, maman. Merci, on est ensemble. Merci beaucoup. Lapnet Simon, je m'arrête là. Vous constatez qu'il y a combien de noms du village? C'est eux. La liste est comme ça là, longue. Ça c'est une mission pour venir au Canada. Pour faire une prospection économique. Ils ont choisi les entreprises qui doivent venir. Ça là c'est financé par l'État du Cameroun. Mais en temps, nous on dort. On nous dit pour dire à Moscou, le meilleur moyen de nous empêcher de comprendre cette histoire, c'est la jeunesse bamileke doit nous attirer en nous disant non. En nous disant non, le problème c'est Paul Biya. Et nous on se concentre. Pour dire qu'on défend, pour dire non, 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 non. C'est pas ça. Il faut qu'on comprenne de quoi il est question ici. Le travail est merveilleux, grand. Vous êtes en train de libérer le Cameroun. En dedans, vous êtes là. Vous, les gars, vous manipulez. Ils se tapent le maraud derrière. Ils ont tout entre leurs mains. Mais ils vous disent qu'ils n'ont rien. Que le problème, c'est Paul Biya. Il faut que Paul Biya parte. Ah, Paul Biya part comment? Alors qu'il vous a tout donné. Nous, on pensait que vous devez même le soutenir. Finalement, celui qui leur a donné tout, c'est eux qu'ils ont trahi. Bon, Zouti, je te remercie beaucoup. On a fait un très beau live. On se prend demain pour quelqu'un d'autre qui est à notre panel. Nous, on sera là. J'ai dit, celui qui veut un document, m'écrit sur TikTok, il m'envoie son adresse mail. Je lui envoie le document parce qu'il faut informer tout le monde de la mafia. J'attends, grand. J'ai reçu ce que tu as déjà envoyé. J'ai reçu le livre. J'attends celui-ci là. Ok, merci. Ok, moi aussi, merci à vous. Couper, non. Et depuis là, moi-même aussi, je vais couper, je vais dormir. Donc, la famille, on dit à la prochaine et on suit, hein, on faufile les panels. Voilà. Bonne nuit. Ok, bonne journée pour ceux qui se lèvent, qui sont déjà le matin. Allez, à bientôt. Bye. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. D'autres Camerounais au Nozo. C'est un humain, ça. Quand on est président, on prévoit. Gouverner, c'est prévoir. Quand il y a des tensions quelque part, c'est à ça que c'est le service de renseignement. On lui apporte le renseignement qu'à tel endroit, il y a une tension par rapport à telle situation. Ça peut enflammer le pays. Il anticipe. Il trouve des solutions. Il convoque des gens, des élites. Il dit que qu'est-ce qui se passe? J'apprends que sur votre territoire, il y a tel problème. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça, que ça ne s'éclate pas? Tous les jours au Cameroun, aujourd'hui, on entend des bagarres entre des communautés parce qu'ils discutent un lopin de terre. Le président est censé anticiper tout cela. Pourquoi ça ne se passe pas dans des pays développés? Parce que les services de renseignement ne sont pas seulement là pour poursuivre les opposants. Les services de renseignement sont là pour renseigner, comme vous entendez, renseigner. Et le renseignement, c'est la prévention. Le meilleur médecin fait dans la prévention. C'est pour ça qu'ici, en Occident, vos médecins vous consultent dès que possible. On prévoit la maladie qui peut t'attraper.
On n'attend pas que tu tombes malade pour essayer de voir comment te soigner. C'est aussi comme ça qu'on dirige un pays. On prévoit. Et les services de renseignement jouent un très grand rôle, tant dans la sécurité qu'autre chose. Au Cameroun, le seul travail des services de renseignement, c'est de poursuivre les opposants. Vous pouvez faire des produits frelatés. Vous fabriquez le whisky frelaté, vous vendez aux Camerounais. Ils savent, ils ne disent rien. Ils donnent la main que même à part ici. Dès que tu mets ta part, c'est bon, ils ferment les yeux. Ils ne disent rien. Vous vendez, vous empoisonnez les Camerounais. Ce n'est pas leur problème. Mais tente un peu de prendre ton téléphone, tu dis Paul Biya va partir. Même si tu es dans le trou du rat, les gars vont te trouver. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on laisse des gens tuer des autres Camerounais? On ne dit rien parce qu'on choco, on choco, on choco. Mais après, dès qu'il y a des Camerounais qui estiment que non, ce qui se passe au pays n'est pas bien, ils veulent crier, on l'attrape, on le fout en prison. C'est un problème. La drogue qui entre au Cameroun aujourd'hui, c'est du venez voir. Et on vous dit que c'est le business des ministres. Les gars laissent la drogue entrer au Cameroun expressément. Parce que les gars ont décidé qu'ils vont se faire de l'argent sur votre dos à tous les prix. Ils s'en foutent de votre santé. D'ailleurs, si les gars se préoccupaient de votre santé, c'est qu'ils allaient quand même vous doter des hôpitaux. Hein? Les gars font... les brasseries du Cameroun font les chiffres d'affaires qu'on n'a jamais vus sur la planète. Sur votre dos. On vous vend la bière comme si on est seulement en train de vous tuer. Au vu et au su des autorités qui sont pourtant là pour contrôler. Des autorités ne peuvent pas laisser la population se saouler la gueule matin, midi, soir. Accepter que des bars ouvrent en face des écoles. Le rôle des autorités, c'est de protéger les populations de tout ce qui peut être nocif. Tout ça, c'est tout ça, gouverner. Et le président doit être au courant de tout ça. C'est pour ça qu'il est président. Il doit veiller à votre sécurité, à votre bien-être. Il doit tout faire pour que vous vous sentiez bien dans votre pays, que vous n'ayez pas envie de partir. Le président doit tout faire pour que ce que tu crois trouver ailleurs, que tu aies ça dans ton pays. C'est ça le rôle d'un président. Et s'il y a un pays sur cette planète où les Camerounais les gens peuvent vivre sans payer des impôts, vivre bien, comme au Qatar, à Dubaï, partout, c'est le Cameroun. On a tellement de ressources. Mais malheureusement, les gens là ont confisqué tout. Vous n'avez droit à rien. Ils ont tout confisqué. Ils préfèrent donner aux Chinois, aux Français, aux Russes, aux autres. Et ça ne profite en rien aux Camerounais. Voilà le véritable problème de notre pays. Le problème de notre pays, ce n'est pas Kano Willy, ni Stéphane Tchumbu, ou Mbangaman, ou Félix, ou Max Senior, non. Le problème de votre pays, c'est ceux qui gèrent le Cameroun. Si des gens ont un problème avec des entités, oh, chambre de commerce, oh, machin, 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 sachez que si cela fonctionne comme ça fonctionne là, c'est bien parce que le dirigeant veut que ça fonctionne comme ça. Et donc, attaquez-vous à la source. Lorsqu'un ordinateur est envahi par des virus, on va pas courir acheter un antivirus pour venir mettre. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut nettoyer tout le système d'abord. On reboot ça. Ensuite, on installe l'antivirus. Vous ne pouvez pas installer l'antivirus sans avoir nettoyé d'abord le système. On formate. C'est pour ça qu'on dit que le régime Biya doit d'abord tomber. Et on va remettre des nouvelles bases pour notre pays. Et arrêter de venir avec des débats de personnes. Parce qu'ici, nous sommes dans des débats d'idées au niveau national. Voilà. Petit exemple, Max, si tu permets. Les minerais de fer de Mbalam. Au petit calcul comme ça, le député Cabral Libi avait fait une petite vidéo qui a fait le tour du Cameroun. Et finalement, les gens sont restés silencieux. On a compris pourquoi le ministre des Mines a été assassiné d'une façon ou d'une autre. Et quelque chose qui aurait pu rapporter plus que 2 fois le budget du Cameroun. On l'a bradé. 6 000 milliards par an. Minimum 6 000 milliards par an. Voilà. Minimum 6 000 milliards par an. Ils ont préféré donner aux Chinois. Voilà. Pour un espoir, pour quelques pièces. Voilà, c'est ça. Voilà ceux qui nous dirigent et ceux qui veulent notre avenir. Anyway, je vais répondre à la question du thème après, parce que je pense que tu es venu après DJS, donc je vais attendre mon tour. On est là avant toi, mon frère. Et bon, bonsoir.
Moi, j'ai attiré seulement l'attention parlant des taux. Vous savez, Charles Ateba, il nous disait que au Cameroun, on nous a appris, Paul Biya nous a appris là, c'est pas forcément Paul Biya, c'est professeur d'université qui l'a formaté, qui l'a payé avec l'argent et tout, qui vient sur les plateaux apprendre au Cameroun à être hors sujet. C'est pour ça qu'on n'est pas surpris de les entendre venir ici dire non, on a bleu le drapeau, comme si sans un citoyen, il y a le drapeau ne sert à rien. S'il n'y a pas de citoyen, le drapeau c'est à quoi? L'ambassade, ça sert à quoi? Si cette ambassade, quand les Camerounais meurent partout à l'étranger, on les traque partout là. En Guinée équatoriale, on les tape, on le fout là. Vous avez entendu un ambassadeur parler au nom d'un Camerounais? Donc ces ambassades-là, si les Camerounais vont dans les ambassades juste parce qu'ils ont besoin qu'on signe l'acte de naissance, qu'on signe ceci, cela, mais l'ambassade ne représente pas les Camerounais. Donc quand les gens viennent s'indigner qu'on a détruit l'ambassade, qu'on a brûlé un drapeau, alors que s'il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de drapeau. Vous avez vu une nation sans citoyens? C'est les citoyens qui forment une nation. Donc des gens, donc on est vraiment devenu hors sujet. Comme tu disais là, il faut vraiment renaître au Cameroun. Il faut qu'on reformate le cerveau des Camerounais. Parce que ce qui est important, la vie humaine, ils disent que c'est rien. Ils disent que le drapeau est plus important. Comment des hommes, hein, c'est une absurdité, comment des hommes peuvent dire que le drapeau est plus important que la vie des humains? Donc tu les ferais partout, là, on les traque partout dans les pays là, on les massacre, on torture les gens comme celui qu'on a pris au Gabon là, ça ne leur dit rien. Qui aimerait se voir dans un endroit où on est en train de le torturer, l'enlever les ongles, de percer l'œil? Est-ce que c'est humain ça? On est tous devenus des animaux? C'est même faire insulte aux animaux que de dire que les hommes, les gens se comportent comme ça. Même les animaux ne se comportent pas comme ça. D'où est-ce que ça vient ça? Donc, moi j'ai dit ceci, en ce qui concerne Samuel Eto'o. Le modèle de Samuel Eto'o, c'est Paul Biya. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un d'égocentrique. Et il a pour modèle Paul Biya. Donc lui, il aimerait, dans tout ce qu'il fait, il s'est toujours comporté comme Paul Biya. Même avec ses amis. Même avec le petit qu'il a poignardé chez lui, qu'on l'appelait Thierry, chez lui, parce que... Donc il se comporte comme ça. Donc, en fait, son modèle, c'est Paul Biya. Et maintenant, ceux qui suivent Eto'o, parce que dans un pays qu'on a créé la misère, les gens s'identifient, cherchent à vivre, ils vivent la vie d'Eto'o. En fait, ils s'identifient à Eto'o parce qu'ils voient tellement leur vie misérable qu'ils préfèrent vivre la vie d'Eto'o à la place d'Eto'o. C'est-à-dire que quand ils voient, ils disent que moi j'aimerais vivre la vie d'Eto'o. J'aimerais avoir l'argent que Eto'o a. C'est pas parce que Eto'o a des valeurs qu'il propose aux Camerounais. Ce monsieur n'a aucune valeur. Mais les gens, en fait, tellement les gens sont misérables parce que Paul Biya a donné la misère aux Camerounais. Et donc, tout le monde dit que, waouh, Eto'o, il rêve, il aimerait avoir une belle voiture, il aimerait voyager dans des jets privés. En plus, on a fait des reportages, on a montré sur les réseaux sociaux, à la télévision, où Eto'o est dans les maisons, il a les maisons luxueuses. C'est ça, ils vivent la vie des autres, les Camerounais. Ils ne s'identifient pas à Eto'o parce qu'Eto'o les apporte une certaine valeur. Eto'o n'apporte pas de valeur. Est-ce quelle valeur il propose autour de lui? Vous l'avez vu qui, à côté de lui, qui est devenu prospère? Si il cherche à écraser tous ceux qui sont près de lui, la même chose comme Paul Biya le fait. Donc pour moi, ça ne me surprend pas qu'Eto'o supporte Paul Biya. Parce que il s'identifie lui-même à Paul Biya. Il aimerait. Et quand vous voyez ce qu'il fait à l'Africa Foot, il reproduit ce que Paul Biya reproduit au Cameroun. Donc, les Camerounais doivent arrêter de suivre un monsieur qui n'a pas de valeur en tant qu'être humain. La même chose que Paul Biya lui-même. Paul Biya n'a pas de valeur en tant qu'être humain. Parce que vous ne pouvez pas être insensible aux souffrances de vos frères. Vous ne pouvez pas rester comme ça, les gens meurent, vous êtes insensible. Vous venez parler des choses qui sont absurdes. Comment des hommes peuvent venir parler de drapeaux que de parler de la vie humaine? Les animaux sont plus importants que nous. Même les animaux respectent la vie de leurs congénères. Quand ils voient qu'on est en train de tuer un de leurs frères, ils vont un peu défendre. Comment on est incapable d'avoir l'axiologie, d'avoir les sentiments pour les autres, pour bien lever l'argent,
Il est venu mettre des contre-valeurs au Cameroun. L'argent au-dessus de la vie des êtres humains. Pour quel argent? Quand vous voyez le pays là, on est dans la misère. Il vient supplier qu'on ne dévalue pas. Il faut qu'on dévalue même le franc CFA là. Comme ça va nous servir de leçon. Et je vous dis que Paul Biya ne dit pas qu'on dévalue pas le franc CFA pour vous, hein, parce qu'il aime les Camerounais, hein, parce qu'il a peur de ce qui pourra en découdre de la dévaluation, parce qu'il y aura encore plus de misère. Et il comprend lui-même que la misère va le faire, on va le renverser au Cameroun. Et c'est ça qu'il a peur. Vous croyez qu'il aime les Camerounais, ce monsieur? Quand on aime un peuple, on dirige un pays comme ça. GS, if I don't know how I can even put it. Try to calm down and try to acknowledge what you're saying. Hein? Il faut essayer d'analyser ce que vous-même vous êtes en train de dire. Il ne dit pas que vous avez... Je vais dire que quoi, mon frère, quand tu es dans une guerre avec des gens, tout ce qui peut atteindre ton ennemi est important pour toi. Moi, s'il voyait que depuis il aimait le Cameroun, il devait sortir du franc CFA depuis. Aïdjo avait moins les mêmes liens que ce monsieur. Au Cameroun, on a une armée. Il aurait pu se retourner contre le colon. Il n'a pas fait pendant 42 ans. Vous imaginez un monsieur dans un pays où on a fait une guerre d'indépendance? Il a effacé les héros nationaux. Il n'a rien fait. Parce qu'il ne veut pas donner que les Camerounais s'identifient à des gens qui ont des valeurs. Les gens comme Paul Biya n'aiment pas quand les gens s'identifient aux gens qui ont des valeurs. Parce que si les gens s'identifient, si on n'a pas au Camerounais leur histoire, les gens vont commencer à dire, oui, j'aimerais être comme Nyobe, j'aimerais avoir l'honneur comme Ernest Wanji, j'aimerais, oui, défendre les causes, même si je meurs. Donc, du coup, on met en place, on met dans la société les contre-valeurs. On parle des taux, on parle ils invitent les prostituées là. C'est d'eux qu'on parle partout. C'est eux qu'on invite partout, on parle d'eux. Pour que la jeunesse se détourne des valeurs. Quand je dis ce que je dis à son paysan, ça sa valeur. Je ne dis pas pour rien. Donc ça veut dire que quand je dis, c'est pas que il aurait pu sortir du franc CFA depuis. Pourquoi ne pas sortir du franc CFA? Si ces maîtres font qu'on le renverse parce qu'ils ont dévalué le franc CFA, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Même si je paie un peu d'argent là-dedans, même si mon argent est dévalué. Oui, ça se dévalue, j'ai perdu. Et si on peut profiter de ça pour le renverser, moi ça me va. Parce que les Camerounais vont comprendre que la misère est au Cameroun terrible. Et c'est de ça que Paul Biya a peur. Il a seulement peur parce que les Camerounais vont se révolter parce qu'il y a de la misère. Mon frère, il est minuit, mon frère. Comment il faut chuter? C'est ce que je voulais dire, c'est ma contribution. Bon, merci, DJ. Bon. Il y a quelque chose que vous avez dit là, vous avez parlé de la misère, de la pauvreté. Que si évolue le franc CFA, les Camerounais, la pauvreté va faire en sorte que la pauvreté va faire en sorte que les Camerounais vont se révolter contre lui. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Biya a appauvri les Camerounais depuis 42 ans. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je dis qu'il a appauvri, mais il semble que pour certaines personnes, ça n'a pas atteint le seuil, le niveau critique. Et lui-même, il le sait. Parce qu'il sait que, vous savez, la dévaluation, vous savez, Paul Biya a mis une politique au Cameroun, on n'importe tout. Vous savez qu'il a détruit les sociétés qui avaient été créées avant lui, tout. Où on analysait les semences pour voir comment développer les plantations. Où on était autosuffisant alimentairement. Un monsieur prend un pays où le pays est autosuffisant alimentairement, il détruit le pays parce qu'on importe tout. Vous vous imaginez? Okay, et vous imaginez quand un pays importe tout, si on dévalue sa monnaie. On ne peut plus parler pendant longtemps. Oui, donc il sait lui-même que si on dévalue le franc CFA, on ne pourra même plus acheter le maïs, même la bière qu'ils comptent boire là, puisqu'ils importent le maïs pour vendre la bière au Cameroun. On t'a compris, mon frère, pardon. C'est saoulant ça. Bon, Mr. Clinic, depuis là vous êtes pressé, on peut vous écouter. J'espère que cette fois-ci vous serez au moins un peu intelligent, sinon quand on va vous récupérer encore. Mais pourquoi tu laisses quand c'est ton panel, il faut être... Tu sais pas pourquoi tu... Bon, bref. Non, c'est mon 10. Il est là, il est là pour bondir.
Mais l'homme, c'est que quand ce n'est pas... c'est pas avec quelqu'un... C'est pas quelqu'un qui... Bon, bref, je n'ai même pas envie de parler de lui. Moi, je n'aime pas parler des personnes. Je n'aime pas parler des personnes. Je préfère rester dans les idées. Bon, monsieur Mangaman, tu sais, il n'y a pas de combattants au Cameroun. Je m'explique. Ok. Si moi, Clinique, je combats Paul Biya dans le pays de ceux qui ont tué plus d'1 million de Camerounais, j'attends que ceux qui ont tué 1 million de Camerounais me nourrissent, me donnent 600 € par mois pour vivre. Non seulement que je suis un mendiant, parce que, voyez-vous, monsieur Mangaman. En Clinique, je commence encore à zéro parce que je n'ai pas compris tout ce que vous venez de dire là. La France a tué des Camerounais, massacré des Camerounais. Quand vous lisez l'ouvrage de Achille Mbembe, c'est-à-dire la France a massacré des Camerounais. Je ne me vois pas, moi, Clinique, demander l'asile politique dans un pays où on massacre des Africains au quotidien. Le sujet, c'est quoi exactement? Le sujet de ce live, c'est quoi? Non, ça rentre dans. Je commence par là pour chuter. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse en fait. Non, Bangaman, s'il te plaît. Non, Bangaman, please. Non, please. Oui, je veux. Laisse-le dire ce qu'il est en train de dire là. Laisse-le dire ce qu'il est en train de dire là. Non, faut même pas lui laisser dire. C'est une parenthèse. Non, laisse-le. Je veux le rattraper. Calme-toi. J'aime bien faire à ce jardinier. Non, non, tu vas le dire, mais il veut savoir si tu connais même déjà le sujet. Oui, non, mais j'ai vu le sujet, non. Est-ce que tu aimes les Camerounais? J'ai vu le sujet. Lis ça. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est écrit et tu aimes-tu les Camerounais? Point d'interrogation. J'ai bien lu le sujet. Mais t'as dit, je ne suis pas obligé de commencer par là. Je veux chuter par là. Pas obligé. Continuez. Voilà. Donc, faut couper ces sardines-là. Il n'a rien à dire. Donc, il voulait que les Camerounais restent là. Bangaman, depuis que tu me connais, est-ce qu'un jour, je t'ai dit que j'étais dans Sardinard? Moi, je prône pour la révolution populaire. Je suis pour la révolution populaire et non pour votre arnaque politique que vous voulez nous amener à l'abattoir comme quoi les élections. Parce que les élections ne peuvent jamais marcher au Cameroun. Arrêtez de nous distraire. Et vous n'allez pas nous distraire. Voilà, quand je l'ai dit, je continue. Moi, je suis africain. Jamais de la vie, je ne vais demander, même si Paul Biya va me tuer, je ne vais demander l'asile en France. En tant qu'Africain et respectueux, tu aurais au moins pu afficher ton nom Clinique. On n'a pas t'appeler Clinique qui est un nom français. Non, Clinique, non. Clinique est un nom français. Mais tu as vu, non. Mets ton nom. C'est Kowaza Kabanga, n'importe quoi. Mais ne te fais pas appeler Clinique. Non, c'est parce que je suis en train... Non, une clinique, c'est parce que... C'est comme moi ton identité. Non, tu ne comprends pas l'idéologie qui est derrière Clinique. Je ne comprends pas. Ouais, je ne comprends pas. Parce que bon, si je mets Basongo, par exemple. Clinique, oui. Attends. Développe. Bon, ok. Tu étais... Bon, les Africains... Mais pourquoi tu veux me couper à tout prix? Non, je vais te ramener d'où tu étais. Non, je vais te rappeler d'où tu étais. Les Camerounais sont en train de prendre les 600 € en France. Et puis, continue. Ok. Donc, moi qui suis Camerounais, connaissant l'histoire de la France qui pile au Cameroun et qui a massacré les Camerounais, plus d'1 million de Camerounais ont été massacrés par les Français. Je ne me vois pas, moi, venir demander l'asile politique en France parce que je veux vivre des 600 € ou bien parce que je veux la protection de la France comme quoi Paul Biya. Si Paul Biya veut me tuer, je peux aller demander l'asile en Afrique du Sud. Je peux aller demander l'asile au Congo. Je peux aller demander l'asile politique dans un pays africain. Pourquoi venir en France demander l'asile politique juste parce qu'on me donne 600 € et tu m'appelles ça combattant? Donc c'est assez combattant le fond ce combat parce qu'ils sont... je suis de retour. Oh, qui parle? Laisse-moi. Qui parle? Laisse-moi parler.
Laisse-moi parler. Tu vois, ils interviennent, tu vois, ils sont en train d'intervenir parce qu'ils savent que ce sont des mendiants, ce ne sont pas des combattants. Ce sont des mendiants. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est que on tourne le dos comme ça, le désordre comment? C'est quoi ça? Ce sont des mendiants, ce ne sont pas des combattants. Parce qu'un combattant n'attend pas le salut de son ennemi. Monsieur, vous insultez les gens, vous parlez de mendicité. Le salut de son ennemi. Comment tu peux percevoir 600 euros de la France? Vous n'avez pas le Comment percevoir 600 euros de la France? Une France qui a tué nos ancêtres. Une France qui pille l'Afrique. Vous n'avez pas honte. Chassez-moi c'est tendu. Tu es hors sujet. Chassez-moi c'est tendu. C'est qui ça? Non, attendez, vous êtes où là? C'est qu'on est pas absolument ça. Vous laissez que la maison se solide. Moi, je non, mais il faut chasser cet individu. Calme-toi, Steph. Calme-toi. Oui. Je suis là. Laissé faire. Non, pas laisser, pas du tout. Calme. C'est que il a d'abord pris la parole au départ. Et comme d'habitude, je ramenais la vermine à son existence. Mais Bangaman a estimé que peut-être qu'il s'était assagi et qu'il avait peut-être mieux à apporter. Et Bangaman a voulu voir si dans la bêtise, il pouvait tapisser un peu d'intelligence. Donc on le laissait dire, parce que je l'écoute. Vous voyez que le micro était ouvert. J'ai écouté dire, parce que moi j'avais voulu qu'il dise un peu plus de... Il parle de qui là? Il parle de quoi? Monsieur, non, attends. Vous connaissez notre background? Vous êtes malade. Non, là. laisse un peu la Mais c'est pas parce qu'on est modeste, donc, hein? Vous voulez qu'on vous parle qui nous sommes? La France peut me nourrir, vous êtes malade. Tu es nourri par la France, je suis désolé. C'est qui tu ça? travailles quoi? Vous êtes quoi alors? Vous êtes normal? Alors, donc j'étais en train de dire, attends, je vais, c'est que au fait. Mais c'est quoi cette libellule là? Mais les raisons vous ont permis tout, hein? C'est quoi ça? De débattre avec des gens comme nous comme ça? Mais messieurs, sentez-vous privilégiés, hein? D'être sur ce panel? Il insulte carrément, on peut faire ça chez vous là. Hey, bon, un peu de courtoisie, hein. Clinique, je te recrute, je multiplie ton salaire par 10. La courtoisie, on va demander. Mais je te dis. Malade mental. C'est quoi cette histoire? Non, je vais réagir devant. Canon, s'il te plaît, active ce que j'aime là. Canon, active-moi ça. Fais un peu du sale là, s'il te plaît. Je prenais un peu du temps pour appeler à... Canon, clinique est dans une clinique, il faut le soigner. Non, on va le traiter au fait. C'est que on va juste prendre le temps d'administrer ce qu'il faut. Parce que c'est très important au fait. Alors, clinique, tu sais, on a peut-être la chance de partager des panels. Je vais mettre en vidéo. On a quand même la chance de partager les panels. C'est TikTok au fait qui permet cette chose-là. Alors, je crois que tu es en train de me voir. Et tu es en train de me voir chez moi. Tu m'as vu dans ma voiture tout à l'heure. Et je vais te montrer quelque chose. Je ne vais pas loin pour le prendre. Hein. Je le prends juste là. C'est dans un petit coffre-fort que j'ai chez moi. Sois tranquille. Hein. N'aie pas peur. Alors, je vais le sortir. Et c'est... Je l'ai tous les mois pour payer des gens comme toi. Je vais envoyer les bandits sur toi. Regarde. Je l'ai dans mon coffre tous les mois. C'est 300 000 $. C'est 30 000 $, sorry. Ça permet de payer des gens qui n'ont pas les capacités, qui n'ont pas les papiers, au fait. C'est-à-dire des personnes qui peuvent travailler, mais n'ont pas les possibilités de travailler. Et on les accorde de quoi vivre. Quand ils me voient, quand ils voient le Gandoura venir, ils disent « Oh, le gars là est encore là. » Ils sont joyeux au fait. Donc, tu comprends que TikTok, c'est du tout venant. Ne donne pas plus de détails. Ce genre TikTok, c'est du tout venant. Donc, ça permet en sorte que les individus pètres comme toi, on peut se permettre de discuter au fait. C'est grâce à TikTok. Sinon, nos valeurs sont à fossés éloignés. Donc, ne viens pas là paraître important ou intelligent. C'est tout simplement parce qu'on a de l'amour pour l'humain qu'on se permet de communiquer avec des espèces comme toi.
On peut bien se taire et vivre la vie de vos rêves, au fait. Je parle de toi. Mais on a un souci pour les Camerounais, pour ceux que nous avons laissés là-bas. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire, on peut se taire et vivre ton rêve, parce que moi où je suis, je vis ton rêve. Mais c'est parce que j'ai des soucis pour ceux de tes grands-parents qui sont au Cameroun, qui n'ont pas de quoi se nourrir. C'est pour ça que nous faisons ça. Et lorsqu'on partage avec des personnes comme toi, ce n'est pas parce que vous nous apportez. C'est tout simplement parce qu'on se dit qu'il faut que les gens écoutent. Alors, quand tu viens estimer de manière idiote, je dis bien complètement idiote, que les gens ne peuvent pas demander l'asile en France. Déjà, je ne suis pas en France, et même si j'étais. Mais je tiens à te rappeler, pour ta pauvre gouverne, parce que tu en as vraiment besoin, misérable de connaissances, c'est que Paul Biya, président de la République du Cameroun, c'est la France qui est son repère. Il est le meilleur élève. Ce n'est pas Max. Ce n'est pas les autres. C'est lui qui est le meilleur élève de la France. Celui qui obtient tout venant de ce pays. Ce n'est pas les gens qui demandent l'asile, en fait. Alors, lorsqu'on a en face de soi des personnes qui sont victimes de ce genre de fossé éducationnel... Cano, où est même le problème si les gars demandent l'asile? Non, attends, je vais revenir. C'est pas une convention internationale. Lui qui parle là, il a fait comment? Mais même si les gars demandent l'asile, c'est même quelle histoire ça? Attends, je vais venir, je vais arriver. Alors, je peux pas l'échapper. Les gars ne ridiculisent pas les gens. Qu'ils ne pensent pas qu'ils sont en train de ridiculiser en le disant. C'est une convention signée par les États pour la protection. Il y a des présidents qui ont été en Côte d'Ivoire aussi. Hein. Et ouais, afficher le camp en Côte d'Ivoire. L'Afrique là peut protéger. Les syndicats des dictateurs là, ils peuvent protéger les Africains. Poursuivre 600 euros, vous ne comprenez pas. Parce que tu poursuis 600 euros, c'est pour ça que tu es je suis désolé. Taisez-vous. Est-ce que ces pays-là peuvent vous protéger contre les dictatures? Alors que c'est les syndicats des dictatures à la tête de nos États en Afrique. Vous parlez de quoi? Non, Stéphane, attends un peu. Attends, je vais ramener là sa clinique. Contrôler le live, je ne serai pas là pendant 15 minutes. J'arrive. Ça ne dérange pas, je suis à la maison pour l'instant, il n'y a pas de souci. Alors, clinique, tu sais, quand on a de la valeur, on s'assume comme moi. Quand tu regardes l'homme qui est devant toi, est-ce que tu ne trembles pas dans ton fauteuil, Igna? Est-ce que tu... Si ta femme passe derrière, elle va demander le divorce. C'est-à-dire que quand tu me vois physiquement, là, tenue devant toi, est-ce que tu... C'est-à-dire que tu ne trembles pas? Pourquoi vous trembles pas? Tu es obligé de mettre les lunettes et venir parler au gars. Non, il va se suicider. Est-ce que tu ne sens pas la frustration grandir en toi? Non, non, parce que tout à l'heure, tu as parlé, quand tu parles... Est-ce que tu ne sens pas la frustration grandir en toi? Quand tu finis de faire le débat des personnes, si tu me vois, tu vas fuir seul. Si tu me rencontres, tu vas fuir seul. Regarde, Max est identifié, Félix est identifié, Cano est identifié. Et les mots. Je suis même plus qu'identifié, au fait. Tu ne t'assumes pas et tu viens nous parler. Alors, oui, qui donne même la parole. Je vais finir. Cano, traite-moi ça. Je vais finir par rappeler aux misérables. Les gars, je suis fatigué. Moi, j'ai envie d'aller dormir parce que... Je suis pas mendiant, je ne prends pas ça. Mas, on va faire la prière. Ne dors pas, il y a trop de bien. Ne parle pas, Mas. Gros mendiant de ton état. Idiot. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas mendiant. Tu es mendiant. Je ne suis pas mendiant. Tu es politique. Tu es mendiant. Mon ami, je suis venu avec une bourse d'excellence au Canada. Va taper mon nom en complet sur Internet. Je suis ingénieur statisticien économiste. Première promotion. Major de sa promotion. Cadrage macroéconomique. Espèce de rat. Tu es mendiant, mon ami. Voilà un CV. Voilà un CV dans du mendiant comme tu évoquais. Mon nom au complet. Monsieur Clinique, sort dans ton CV. Voilà un CV que tu as envoyé. Que tu insultais de mendiant. Mon nom au complet, monsieur Clinique. Je ne me cache pas. C'est Félix Emmanuel Tchagoué Dachua. Vas-y, regardez. Le concours dont je te parle, mais où vous m'en ne sont pas corrigés au Cameroun. Idiot.
Vous pensez que Facebook nous permet de nous asseoir comme ça sur un panel et vous avez la chance, vous avez l'honneur de parler avec nous, vous, au lieu d'en profiter et dire des choses assez digestes et sages et un peu raisonnées, vous dites des bêtises pour essayer d'annihiler l'esprit de ceux qui nous écoutent. Mais vous êtes un idiot. Excusez-moi le terme. Mais le gars là va se suicider. Il va se suicider. Canon, bloque le micro s'il veut parler. Monsieur, il ne parle pas. Allez, vas-y. Il va déprimer. Je connais ces gens d'individus. Bloquez le micro. Bloquez-moi son micro. J'ai fait le tour de l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait le tour de l'Europe et le tour de l'Amérique. Idiot. Quand je te parle de l'économie, c'est parce que j'ai fait des analyses comparatives. Vous avez compris? Kenge, j'étais à l'université Laval. Allez regarder sur Internet, c'est pas compliqué. Alors vous pensez que lorsque vous rencontrez des connards au bar avec qui vous buvez une bière, vous pensez que tous ceux avec qui vous discutez sur des panels sont des connards? Espèce de tête percée. Nous parlons des choses constructives. Nous parlons du Cameroun. Nous parlons de l'avenir. Nous parlons des prochaines générations. Et vous, ce que vous avez trouvé à faire, trouvé à dire, c'est de venir dire que ceux qui sont sur un panel sont ceux qui gagnent 600 €. Je peux publier mes fiches de paye, connard. En plus d'être data scientist, data analyst, je suis également propriétaire d'entreprise. Imbécile. Tu as compris? Mais c'est quel imbécile ça même? Mais ça... Vous prenez les gens pour des malades? On a que ça à faire? On vient parler des choses sérieuses. On vous a posé une question. Est-ce que Eto'o aime les Camerounais? Répondez à la question. Ignare. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Est-ce que Eto'o aime les Camerounais? Répondez à la question. Mais l'intelligence voudrait que vous posiez le problème, vous ameniez le sujet et que vous argumentiez. Mais vous venez parler des gens, oh, tel à 600 €, 600 €, tabarnak. Et ceux qui meurent dans la Méditerranée. 600 €. Hostie de Carlis. Mais tu peux faire, je commence à parler comme un Québécois ici. Merci, Félix. Dans la passe. Félix va te voler la vedette, Cano. Parce que Félix centralise à Cano. Attends, Cédric, Cédric, attends d'abord. Laisse Cano prend la passe. Après, tu envoies Cédric aux autres. Non, tu sais, Clinique, je t'ai dit au départ qu'il est inutile. Non, tu auras le temps de... Attends, calme-toi. On t'a donné le temps de parler. Tu vas nous écouter. Il faut te calmer. Ce n'est pas parce que ton micro est ouvert que tu vas dire des choses. On peut ouvrir le micro et que tu ne dises rien, parce que depuis tu ne dis rien, au fait. Alors, je vais te rappeler juste un petit phénomène. Alors, lorsque on a un statut de réfugié, ça veut dire qu'on mérite d'être réfugié, au fait. Ça, c'est déjà quelque chose, au fait. Alors, je tiens à te rappeler pour ta petite gouverne, parce que je pense que, bon, moi, je ne veux pas que tu penses qu'on s'arrête, il faut que tu comprennes que au Cameroun, il y a les réfugiés. Il y a les réfugiés centrafricains au Cameroun. Dans tous les pays du monde, il y a les réfugiés, au fait. Et quand on veut... Non, attends, calme-toi. Pourquoi venir en France? Non, c'est un choix. Comme ça, non, mon frère. Donne-lui une palme, dis donc. Il va se... Non, attends, je veux... Non, c'est que... Au fait, quand tu connais... Je ne veux pas utiliser un marteau pour... Tu peux te réfugier ensemble. Tu peux te réfugier partout en Afrique. Laisse, on va le gérer. Alors, quand on va se réfugier en France, tu penses que le Centrafricain qui est réfugié au Cameroun, s'il avait le choix d'être réfugié en France, il serait au Cameroun? Alors, donc, tu vois, je peux comprendre que le fossé éducatif... Tais-toi, un combattant ne vient pas... Bon, moi, je ne veux pas te faire descendre parce qu'on va te donner le temps de parole. Si tu veux, moi, je vais te faire descendre. Tu sais que moi, ça ne me gêne pas, au fait. Tabarnak. Alors, moi, ça ne me gêne pas, au fait, de te jeter. De jeter la misère que tu as comme corps là dehors. Alors, ce que moi, je veux te dire, en espérant qu'il y ait un peu un cerveau dans la calebasse que tu as, ou alors le masque que tu as, c'est que si tu poses la question à un réfugié qui est au Cameroun, parce qu'il y a des réfugiés centrafricains au Cameroun, tu le demandes, est-ce qu'il veut être réfugié en France? Le choix est vite fait. Alors, c'est parce qu'il n'a pas le choix que d'être au Cameroun qu'il est là-bas. Mais Kano, demande-lui, est-ce que Raman Kota a été réfugié au Gabon? Est-ce qu'il a été réfugié?
C'est la question à être posée. Comment respecte les règles d'extradition? Mais c'est pas possible. Attends. On ne va même pas arriver à ce niveau. Un clou tordu comme ça vient nous raconter des ramassis de... Laisse Kano finir, après tu parles. On ne va même pas arriver. On ne va pas arriver à ce niveau parce que ça ne vaut pas la peine. Ne joue pas bien ce soir. Mon gars, tu ne joues pas bien. On va passer la passe à quelqu'un d'autre. Ou bien, renvoie-moi la balle, s'il te plaît. Non, c'est que, au fait... Non, tu n'es pas sur le bon terrain aujourd'hui. Laisse le dossier là. Non, je vais finir avec Aliéné. Juste un instant. C'est que, au fait, j'ai de la pitié pour la personne, au fait. C'est que quand tu es en face de toi, l'ignorant, tu as moins de capacité à réagir comme quelqu'un, comme le conscient, en fait. C'est pour ça que Dieu aime bien les inconscients. Donc, quand vous l'entendez parler, vous avez probablement en face de vous l'ignorant. Et tout à l'heure, il a dit quelque chose. Ce soir, on joue en 4-4-2. Joe, envoie la passe. Il a dit... Joe, on joue en 4-4-2, envoie la passe. J'ai fini, là, j'envoie la passe. Il a dit quelque chose de... Non, attends, en 30 secondes. Envoie Cédric, il a dit quelque chose de très insalubre. Si ça ne va pas, on envoie chez moi. Moi, je suis prêt. En 30 secondes, il a dit quelque chose d'insalubre. Il a dit, il se bat, il est un combattant et il veut qu'il y ait une révolution populaire. Je ne sais pas s'il a dit pour faire plaisir à son âme ou alors faire plaisir à son existence. Alors, s'il te plaît, pendant que tu veux une révolution populaire, depuis là, qu'est-ce que tu attends pour faire ta révolution populaire, au fait? C'est-à-dire, je ne sais pas si tu l'as dit juste pour satisfaire la bêtise de ton cerveau, en estimant que tu veux une révolution. Mais si tu veux une révolution, depuis que le Cameroun existe, depuis qu'il y a cette torpeur, qu'est-ce que tu attends depuis pour ta révolution? Il faut quoi pour ta révolution, en fait? Alors, vous voyez, c'est complètement dommage. Donc, même te répondre me fait de la peine, parce que je me bats à répondre à quelqu'un qui n'a rien dit. C'est-à-dire que je me force à trouver une réponse à quelqu'un qui n'a rien dit, au fait. C'est difficile. Mais je peux comprendre la misère intellectuelle qui se passe là. Je peux comprendre ça, au fait. Je peux comprendre. Vas-y, Cédric, je peux te laisser le morceau complètement haché, là. En attendant que Cédric déverrouille son... Ah, Cédric, ouais, papa, tu es où? Ah, Félix, tu vas comprendre? Attends, Félix. Attends, non, Cédric a pris, ok. Ok, Cédric va, après tu passes à Moreau. Moreau, tu reviens alors. Ouais, donc le gars vient en Suisse, là où Popol vient, oh là là. Il parle pas. Donc, tu fais ton travail. Tu arrêtes le coup du gars là-bas, il parle pas. C'est clinique, non? Clinique. Cédric, vas-y. Voilà. Clinique, moi, je suis le plus faible de la bande. Donc, tu peux pas t'attaquer au baron. Viens t'attaquer à moi, je suis le plus faible. Moi, je suis un simple agent de sécurité. Je suis un gardien. Carlis, mais je te rassure que toutes les stars de ta vie que tu as rêvé, toute ton enfance, moi, Cédric Mabou, j'ai causé avec eux, j'ai escorté. Je vais commencer Lionel Messi. Je vais commencer Madonna, Timberlake, Nas. Je dis, tous les gars de la NBA que tu peux connaître, moi, ici au Québec, à Montréal, dans le plus, il y a Félix à Montréal. Je suis agent de sécurité à Ritz-Carlton de Montréal. Le plus vieux hôtel, le plus vieux Ritz-Carlton du monde entier, le plus grand et beau hôtel de Montréal. Il n'y a pas deux, je passe sur le compte de Félix. C'est bien sûr. J'ai escorté, quand un VIP arrive à Montréal, s'il ne dort pas chez nous, il dort au Four Seasons. Avant de penser Reine Elisabeth et autres, je te dis déjà, j'ai escorté des stars que tu n'as même pas idée. Mais monsieur, malgré tout ça... Ouais, Cédric, tu as te dit au gars que même si c'est pas les coups de poing, on le... Ouais, c'est pour lui faire comprendre, non? Je vais lui dire, parce qu'il a dit que les garçons... Non, tu sais quand les gars... Je lui dis, moi... Même sur le terrain, là, tu ne peux pas. Je te dis, c'est parce que ici, en Amérique du Nord, on n'est pas encore organisé comme en Europe, on fait les marches, là. C'est qu'un jour, si tu es en Amérique, là, tu vas me voir. Non, on en a fait. Non, je viens d'arriver, Félix, je ne suis pas encore fait ma première année. Donc maintenant, je suis ingénieur en logistique et gestion. Au Cameroun, ça c'est mon CV que je suis arrivé ici à Montréal. Maintenant, au Cameroun, va taper. Je te donne 2 groupes où j'ai travaillé comme directeur. Va taper le groupe Nouboul Holding, les cigarettes Golsing, les couches Oridel. Allez taper Mabou Cédric. J'étais directeur adjoint des opérations. Allez demander mon nom. Tu reviens maintenant, la plus grosse
entreprise du soleil au Cameroun. La start-up qu'on a eu des prix. Qui a été racheté par eux de cette année. Upowa Cameroun. Va taper. J'étais directeur de la supply chain en logistique opération. Parfait. Va taper. Ça, c'est mon CV au Cameroun. J'ai travaillé 12 ans. S'il te plaît, si tu veux que je te donne les salaires que tu touches au Cameroun. Mon dernier salaire au Cameroun, hors avantage, c'était 1,5 million francs. Je parle pour que le monde me coûte même. 1,5 million francs, c'est ça. J'avais le carburant, j'avais la voiture. Donc, si je calcule tout et pour tout, ce que j'avais au Cameroun, j'avais peut-être 2 millions. Mais j'ai, à cause de votre misère, parce que malgré que je touchais tout ça, vous voulez nous mettre dans la secte. Vous voulez nous... J'ai été opéré, mes enfants, mais tu sais qu'on ne peut pas tout dire sur ce truc. Un feignant comme ça, tu pars, tu dis que les gens... C'est pour te dire, je suis arrivé au Canada, je ne vis pas le SMIC, je ne vis pas de la mendicité. Toi, idiot, tu ne t'assumes pas. Je t'ai donné mon nom, je t'ai donné mes identités, je t'ai donné où tu peux me repérer. Je t'ai donné où j'ai travaillé au Cameroun, tu peux taper sur Facebook, tu vois. Où j'ai travaillé ici, tu vois. Toi, tu es qui? Tu n'es qu'une momie. Tu es une momie comme ton président. On te met un sujet, tu t'attaques aux personnes. Tu peux faire ce que Marc Seigneur a fait. Tu peux faire ce que Stéphane Chombo a fait. Ou bien ce que Kanoa